Dans le chapitre 13, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les voyelles moyennes du français. En français, il y a 4 degrés d'aperture. Il y a les voyelles fermées, les voyelles mi-fermées, les voyelles mi-ouvertes et les voyelles ouvertes. Quand on fait référence aux voyelles moyennes, on fait référence aux voyelles mi-fermées et mi-ouvertes. En général, elles vont par paire. Commençons avec la paire E et E. Donc, regardez bien l'ouverture de la bouche, E et E. E, E. Ces deux voyelles sont identiques, sauf que la bouche est plus ou moins ouverte. Elle est mi-fermée pour E et mi-ouverte pour E. C'est la même chose pour la paire de voyelles O et O. O est mi-fermée, O mi-ouverte. Et pour E et E est mi-fermée et E est mi-ouverte. La règle la plus importante à retenir dans ce chapitre, c'est la loi de position. C'est une règle qui dit qu'on trouve les voyelles mi-ouvertes, c'est-à-dire E, O, dans des syllabes fermées, comme par exemple faire, peuvent, poche. Inversement, on trouve les voyelles mi-fermées et E, O dans les syllabes ouvertes. Fait, peut, pot. Notez bien que cette règle est assez systématique dans les syllabes finales des mots. Dans les syllabes non finales, il y a beaucoup de variations. Mais vous pouvez appliquer cette règle dans toutes les syllabes des mots en français et vous pourrez vous faire comprendre facilement. Les variations sont souvent des variations géographiques ou liées à des styles personnels. Regardons maintenant des exemples. Commençons avec les voyelles moyennes E et A. Ces voyelles sont associées à l'orthographe EU ou OEU. Prenons l'exemple de E. Dans se, veut, mieux, ne. Faites attention, dans le mot monsieur, le R ne se prononce pas, on trouve donc la voyelle E. Le F final ne se prononce pas dans les mots E et be. Et l'orthographe EU correspond exceptionnellement au son U dans certaines formes du verbe avoir. U au participe passé ou au passé simple. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Retenez qu'en général, dans les syllabes ouvertes, on trouve le son E. Dans les syllabes fermées, quand vous avez l'orthographe EU ou OEU, on trouve le son E. Par exemple, neuf, jeune, peur, heure, seul, cœur, sœur, œuvre, meurt ou mœurs, œil, cueil, orgueil. Il y a évidemment des exceptions. Quand la consonne qui suit EU et Z, on trouve E, comme dans chanteuse, heureuse, menteuse, perceuse, heureusement, etc. Quand la consonne finale est T ou TR, on trouve E aussi dans meute, émeute, neutre. D'autres exemples, feutre. L'orthographe EU accent circonflexe dans le mot jeûne, qui veut dire fasting, to fast, correspond à E, c'est-à-dire à la voyelle mi-fermée. Regardons maintenant les voyelles moyennes O et O. En général, ces voyelles correspondent à la lettre O, ou parfois EAU ou AU. Dans une syllabe ouverte, on trouve en général le son O, comme l'indique la loi de position. Exemple: do, mo, gros, pro, haricot, coquelicot, zo. Au accent circonflexe, to, aussitôt, bientôt, AU et EAU, chaud, faux, o, animaux, pot, beau, au, veau, bureau. Dans une syllabe fermée,
on trouve les deux sons selon l'orthographe. Il y a là aussi des exceptions à la loi de position. Donc, regardez si vous avez AU, en général, c'est O. Autre, jaune, paume, haute, cause, chaude. Si c'est O accent circonflexe, c'est O aussi. Côte, nôtre, vôtre, diplôme, rôle. Pareil avec O plus Z. Chose, rose, ose, dose, pose. Par contre, dans les syllabes fermées avec la lettre O, c'est O. Espagnol, sort, parole, alors, pomme, notre. Alcool, aussi les mots dérivés et les mots en UM dérivés du latin. Album, maximum, minimum, calcium, rhum. Attention à l'orthographe OSSE et OS avec un final prononcé. En général, on dit os, grosse, fausse, albatros, albinos, tétanos. Exception, rhinocéros et un os. Les mots techniques en ONE et OME sont prononcés aune et ôme comme zone, ozone, cyclone, hexagone, atome, idiome. Le S final ne se prononce pas dans le mot os au pluriel, par exemple des os, mais un os. La voyelle est différente dans les prénoms Paul au masculin et Paul au féminin. Pour les sons et les choses se compliquent un peu car il y a beaucoup d'exceptions à la loi de position. Pour cela, le mieux est de regarder l'orthographe des mots. En général, on applique la loi de position. Donc on a et qui est une voyelle mi-fermée dans les syllabes ouvertes. Par exemple, né, côté, Barnabé, donner, société. Remarquez qu'avec l'accent aigu, on a toujours et. ER pour les infinitifs des verbes ou des noms. Chanter, danser, aller, papier, boulanger. Pour des adjectifs aussi comme premier, étranger. EZ, né, chanter, danser, aller, avait. Et ES dans les mots grammaticaux, mettez, c'est, les. On peut avoir le son et ou le son est dans les terminaisons ET. Concret, concret. Crochet, crochet. Effet, effet. Bleuet, bleuet. Pareil pour ECT. Aspect, aspect. Respect, respect. Suspect, suspect. Pour les orthographes E accent grave, E accent circonflexe et AI, on a tendance à prononcer avec la voyelle mi-ouverte est, mais on peut prononcer aussi et selon les préférences ou les régions. Ainsi, on peut dire très, très, après, après, décès, décès, excès, excès, succès, succès, prêt, prêt, forêt, forêt, tiers, tiers, fait, fait, très, très, français, français. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a de nombreuses variations. Donc ce sera à vous de décider comment vous préférez les prononcer, selon peut-être vos expériences à l'étranger ou vos préférences personnelles. Notez que certaines personnes et certains manuels assez conservateurs utilisent et est pour montrer des différences grammaticales entre le futur qui théoriquement devrait être prononcé et je chanterai et le conditionnel qui devrait être prononcé différemment je chanterai. Dans la pratique, peu de Français font cette distinction. Attention au verbe être qui peut lui aussi être prononcé des deux façons comme et ou est. Mais notez la distinction avec est et ouest pour les directions. Mémorisez aussi le mot chef-d'œuvre dont on ne prononce pas le F final, mais qu'on prononce dans le mot isolé chef. Attention au mot clé qu'on prononce avec un et fermé, mi-fermé. On peut écrire de deux façons différentes d'ailleurs. Notez que dans une syllabe fermée, on trouve toujours le son est.
Donc, les problèmes de variation se trouvent dans les syllabes ouvertes. Dans les syllabes fermées, pas de problème, on trouve est, on applique la loi de position. Exemple, italienne, quotidienne, moderne, sec, tel, appel. Bête, fête, pêche, gêne, tête, extrême. Thème, père, mère, achète, Thérèse. Française, faire, l'aide, aime, laisse. Mettre, connaître, disparaître, apparaître, naître. 16, 13, beige, baleine. Faites attention avec les mots qui contiennent les graphèmes AI plus une consonne prononcée. On prononce AI quand AI est suivi d'un L ou d'un double L. Travail, aïe, faille, maille. Pour certaines personnes du verbe faire, vous vous souvenez au chapitre 11 sur le choix qu'on prononce un choix dans nous faisons, faisait, toutes les personnes de l'imparfait en faisant. En ce qui concerne A plus Y plus voyelle, cette combinaison est normalement prononcée en 2 syllabes comme dans crayon ou crayon, effrayant ou effrayant, ayons ou ayons. La lettre Y peut ici être considérée comme 2 I. Donc on peut analyser crayon comme crayon. Mais on prononce aïe dans mayonnaise, cobaye, bayonne. Et on prononce EI dans pays et abbaye.